c'est un avenir. Ne sois pas pressé d'accuser les sorciers. Parfois, quand tu accuses les sorciers disent mais tout ça veut m'arriver. Alléluia. Quand ils font leur réunion, mais tout ça peut te faire mal. Mon Dieu, mais il peut bien nous finir. Il est en train de faire quelque chose de pas bien. Nous on a fait quoi? Si tu n'arrives pas à trouver sa bénédiction, nous on a fait quoi? Alléluia. Le premier réflexe du chrétien, ça t'en sort. Ça t'en sort. Les sorciers de la famille. Papa, quand tu les empêches de dormir pour rien, en réalité c'est toi-même qui bloque ta bénédiction. Tu devais commencer à envoyer d'abord le feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois les sorciers se plaignent. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de mentir sur eux. Et quand le diable arrive, il dit mais toi le sorcier. Mais pourquoi tu fais des choses? Tu sais pas que là c'est interdit. Là le sorcier se justifie. Vous savez et quand il te regarde, Frères et sœurs dans le Seigneur, vous à qui la grâce a été faite de le connaître. Je te le dis, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Membres de la communauté des chrétiens bénis, vous pouvez désormais être connectés à vos assemblées en ligne grâce à la nouvelle plateforme CCB Connect. Et oui, CCB Connect, le système numérique de la communauté des chrétiens bénis. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique ou même en Océanie, vous avez désormais la possibilité de suivre des cultes en direct, de recevoir des informations en temps réel et ne plus perdre aucune miette. CCB Connect n'est pas seulement un pont numérique entre les assemblées et les responsables, mais elle est également la plateforme d'évangélisation à la gloire de Dieu le Père. Avec la grâce de Dieu, je pourrais te guérir. En un instant. CCB Connect, restez connectés où que vous soyez. Je bénis le Seigneur pour les deux pasteurs qui sont là, qui nous conduisent toujours dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toi qui es enseigneur et je rends grâce à Dieu. Pendant que je devrais monter pour venir prêcher la parole, il y a un conseil qui m'est arrivé à l'esprit. Alors je commençais à me poser la question. Est-ce que parmi nous, quelqu'un comprend ce que ça veut dire la liberté? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous comprend ce que ça veut dire la liberté? Amen. 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 Nous ne comprenions pas encore ce que ça veut dire la liberté. C'est-à-dire, nous qui étions autrefois habitués, surtout quand nous étions à l'école de formation, en tout cas, tu ne pouvais pas finir 2 ans. Ils sont allés goûter là-bas, dans la prison. J'étais trop sérieux. Ils ont dit, tu n'as pas encore compris l'essence même de la liberté. Pour que tu comprennes l'essence de la liberté, tu dois d'abord goûter la prison. C'est à la sortie de la prison que tu comprendras qu'est-ce que cela veut dire la liberté. Et quand
je suis allé là-bas, j'ai fait une semaine. Quand je suis sorti, je suis tombé malade. Après qu'on m'a soigné, j'ai compris ce que cela veut dire. La liberté. À peine le dimanche passé, nous avions commémoré la liberté que le Christ nous a donnée par sa mort et par sa résurrection. J'ai l'habitude de dire, la mort de Christ, c'était la signature. Et la résurrection de Christ, c'était le cachet. Pour prouver que nous sommes devenus des hommes et des femmes libres. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas toujours à comprendre cela. J'ai envie de te dire que notre maman, le dimanche passé, nous a rappelé que nous sommes des hommes et des femmes libres. Évolue dans ta pensée. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de parler. Un homme libre, il ne peut pas raisonner comme un prisonnier. Il ne peut pas penser comme un prisonnier. Il est véritablement libre. Il est véritablement libre. Et la liberté que Jésus nous a donnée ne s'arrête pas seulement à nous-mêmes, mais à tous les domaines de notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Change ta manière de penser. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais c'était pour te rappeler que la journée que nous avions commémorée a de la valeur, a un sens. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et dès lors que tu as commémoré cette journée, change ta manière de penser. Change ta manière de réfléchir. Et si le diable se présente, présente-lui la signature et le cachet de Jésus. Pour dire, tu n'as plus accès ni dans ma vie, ni dans mes entreprises. Parce que Jésus a déjà tout payé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Pour ce matin, qu'il plaise à Dieu, nous allons découvrir quelque chose de particulier avec Dieu. Nous allons ensemble examiner de manière profonde une histoire qui a bouleversé ma vie. Et certainement, on a partagé avec toi et elle va aussi bouleverser ta vie. Alléluia. Alléluia. La parole qui sera analysée ce matin, c'est l'histoire d'un homme. Et cet homme s'appelait Bartimée. Cet homme s'appelait Bartimée. Bartimée, cet homme a marqué l'histoire de la Bible. Par son cri. Par son cri. Il a dérangé. Par son cri, il a arrêté la marche de Jésus. Quoi qu'il avait beaucoup de péripéties, quoi qu'il avait beaucoup d'obstacles, mais son cri a mené Jésus de s'arrêter. C'est pourquoi nous voulons nous inspirer de cet homme qui a marqué l'histoire de la paix. C'est possible. Si Bartimée, par son cri, a pu arrêter la marche de Jésus, c'est que toi aussi, par ton cri, tu peux arrêter la marche de Jésus. C'est que toi aussi, par ton cri, tu peux arrêter la marche de Jésus. C'est quoi un cri? Lorsque vous prenez votre dictionnaire, on va vous dire le cri, c'est un
se trouve en détresse. Vous comprenez par là que le qui est ennemi, lorsque quelqu'un se trouve en détresse. Alléluia. 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 Le qui, c'est son personne qui est ennemi. Qui est ennemi par un humain lorsque celui-ci se trouve en détresse ou en difficulté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Bartimée, il a émis un son. Il a émis un son parce qu'il se trouvait en détresse. Parce qu'il se trouvait dans une situation difficile. Il ne pouvait absolument rien faire. Il n'avait pas le choix que de crier. Il n'avait pas le choix que de mettre un cri pourvu que ce son arrête la marche de Jésus. Alléluia. 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 Qui est Bartimée? Qui est Bartimée? Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, c'est le fils d'un homme qu'on appelle Timée. Et lorsque nous avons poussé des recherches plus loin, en Israël, pour que tu prennes le nom de ton père, il a fallu que ton père occupe une
a vécu la même chose. Bartimée aussi a souffert de ça. Et plusieurs exemples dans la Bible qui expliquent quoi qu'ils avaient une alliance avec Dieu, quoi qu'ils étaient des descendants de Dieu, parce qu'ils étaient des Juifs, un peuple que lui-même s'est choisi Dieu. Mais ils ont souffert. Souvenez-vous des enfants d'Israël qui ont souffert pendant 430 ans en Égypte, dans la servitude, dans une vie difficile, dans une vie misérable. 4 siècles, ils étaient là en train de souffrir. À plus forte raison, toi et moi. Alléluia. Alléluia. À plus forte raison, toi et moi. À peine 2 jours de la maladie, puisque tu as prié, la solution n'est pas à t'apporter. Tu veux prendre la résolution de pouvoir abandonner Jésus et de t'orienter vers notre Dieu et se dans le Seigneur. Ça, ce n'est que pour un jour. Ça, ce n'est que pour 2 jours. Mais si tu pouvais faire comme les enfants d'Israël pendant 4 siècles, on vient d'attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse dans leur vie. C'est pourquoi je te dis ce matin, et le courage bien-aimé, et le courage bien-aimé, même quand ça ne marche pas, tu dois continuer la marche avec Dieu. Même quand ça n'a pas marché aujourd'hui, relève-toi, continue. Même quand ça n'a pas marché aujourd'hui, relève-toi, continue. Même quand ça n'a pas marché aujourd'hui, relève-toi, continue. Tu es un vaillant. Tu es une vaillante. Il faut que tu prouves à ta difficulté que tu es un Dieu qui existe. Il faut que tu prouves à ces sorciers que tu es un Dieu qui existe. Il faut que tu prouves à toutes ces personnes qui te font du mal que tu es un Dieu qui existe. Alléluia. 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 Face à cette difficulté de Bartimée, ce qui a attiré mon attention pour la 2e fois, c'est l'attitude de Bartimée. Alléluia. Alléluia. Il était bien conscient que rien ne marchait. La Bible nous dit qu'il avait un problème des yeux. Il ne voyait plus rien. Et cette maladie a entraîné la pauvreté dans sa vie. Et la pauvreté a engendré la mendicité. C'est-à-dire qu'à cause de la maladie, il était dans l'obligation pour la survie d'aller mendier. Alléluia. 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 La Bible ne nous dit pas le nombre des années qu'il est resté dans cette situation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a souffert de cette situation. Et ce qui m'a impressionné, c'est l'attitude de Bartimée. Conscient de sa situation, conscient de sa maladie, conscient de ce qu'il vivait, il a eu une attitude. Il a développé une attitude. Alléluia. Alléluia. L'attitude de Bartimée, c'est qu'il était une personne qui ne se plaignait pas. Alléluia. J'ai envie de te dire ça. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il faut éviter de te plaindre. Alléluia. Celui qui se plaint ou celle qui se plaint, c'est la personne qui ne connaît pas sa valeur. C'est la personne qui ne connaît pas sa dignité. C'est la personne qui ne connaît pas sa relation avec Dieu. C'est la personne qui ne connaît pas son identité. Alléluia. Un chrétien, un enfant de Dieu qui va s'asseoir avec des païens en train d'expliquer les difficultés qu'il est en train de traverser auprès des païens. Alléluia. Comment ils vont croire à ton Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Et généralement, ces païens, je comprends pourquoi les chrétiens vont vers eux. Parce qu'ils présentent l'apparence des hommes et des femmes compatissants. Quand tu parles, ils t'accompagnent.
C'est vrai ça? Vraiment, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas sérieux. Même toi. Et pourtant, il est tenté de te remettre en cause. Il te dit même toi, c'est qu'il est conscient que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas me dire c'est que tu es tenté de me dire. Mais si tu m'expliques, moi je suis étonné. Et tant que païen, je te rappelle, même toi, alléluia. Amen. Laisse les gens observer. Laisse les gens regarder. Ça dit, ils sont tentés de voir. Apparemment, ils traversent ce monde. Apparemment, ils ne sont pas certains si réellement tu traverses les moments difficiles ou pas. Laisse-le dans les certitudes. Parce que si tu ne dégages ta pensée, ils vont comprendre que piège la bango et Simbaki. Amen. Alléluia. Ne blaguez pas avec les ennemis. Pendant qu'ils vont envoyer la maladie, pendant qu'ils vont envoyer les difficultés, ils ne sont pas loin pour surveiller si ça marchait ou ça n'a pas marché. Alléluia. Ils ne sont pas loin. S'ils sont loin, ils ont des émissaires qui observent comment ils se comportent, comment il agit, comment il parle, comment il dit. Alléluia. Et quand tu cries, quand tu pleures, il me rapporte. Et ça marchait. Oui, ça marchait. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Et il est même venu expliquer. Il est même venu se plaindre. Bien aimé dans le Seigneur. Garde ta dignité. Alléluia. Garde ta dignité. Si tu veux expliquer ta situation, choisis scrupuleusement les gens qui sont capables de t'aider, qui sont capables de te soutenir, qui sont capables de prier pour toi. Le chrétien, alléluia, se plaît trop. Bartimée, il ne s'est pas plaint. Il n'est pas cherché. Il n'est pas parti chercher un frère ou une soeur pour se plaindre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé son silence. Il a commencé à développer les automatismes. Il a commencé à développer des automatismes. Et parmi ces automatismes, il a pris la résolution d'aller s'asseoir devant la porte de la ville et commencer à demander. Alléluia. 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 Parce qu'il savait, s'il se plaint, à gauche ou à droite, quelqu'un peut donner, mais va donner jusqu'à quand? Quelqu'un va t'aider, mais va t'aider jusqu'à quand? Aussi longtemps que ta situation va perdurer, il va finir par se lasser. Et si tu ne fais pas attention, lui-même va commencer à parler contre toi. Alléluia. Cache tes faiblesses. La même personne risque de te détruire. La même personne risque de te fragiliser. La même personne risque de t'anéantir. Sois prudent. Bartimée, il est parti s'asseoir correctement devant la porte de la ville. Et il est tenté d'attendre. Peut-être il aura une opportunité. Peut-être il aura une opportunité. La Bible nous dit il était fidèle à son poste. Il était fidèle à son poste. Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu es fidèle à ton poste? Parce que j'ai envie de te dire quel est le Dieu pour lequel tu pries, le Dieu pour lequel tu cries, il viendra te rencontrer seulement à ton poste. La question est de savoir est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Bartimée, il écoutait parler de Jésus. Il écoutait parler de Jésus. Il s'est dit un jour Jésus rentrera aussi dans ce niveau. Et comme il n'est qu'une seule part de notre frère, de toute façon, il ne va pas contourner. Il passera par là. Moi je peux mettre la chaise là. Je vais m'asseoir là. Quand il va passer, même si mes yeux n'ont pas vu, au moins mes oreilles vont entendre.
Sois fidèle à ton poste. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu as prié 2 fois. Parce que tu as prié 3 fois. Tu as pris la résolution d'abandonner l'église. Tu as pris la résolution de nous abandonner. Là-bas, il n'y a plus l'option. Là-bas, il n'y a plus de solution. De toute façon, voilà leur faiblesse. De toute façon, voilà leur faiblesse. J'ai envie de te dire, puisque tu veux nous quitter pour des mauvaises raisons, Dieu ne te rencontrera pas. Quand il viendra, ton poste est vide et ta situation va perdurer parce que tu n'es pas là. Sois fidèle à ton poste. Sois fidèle à ton poste. Même si les gens te persécutent, sois seulement fidèle à ton poste. Sois seulement fidèle à ton poste. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui sors de zèle de servir Dieu, toi qui brûles le désir de servir Dieu, si l'Esprit de Dieu te convainc, tu dois venir veiller ici. Ne résiste pas. Ne regarde pas parce qu'il n'y a pas de matin. Même si tu peux dormir, pourvu que tu sois à ton poste. Parce que le jour en question, lorsque Jésus viendra, il ne regardera pas la mousse, il ne regardera pas ta couleur, mais il va voir. Est-ce que tu es réellement à ton poste? Alléluia. Alléluia. Les gens qui ne fouillent pas l'église, les gens qui ne cherchent pas des raisons pour fuir l'église, bien-aimés, ne les méprisez pas. Ils savent pourquoi ils sont accrochés à l'église. Ils savent le pourquoi. Alléluia. Ils savent le pourquoi. Parce que le jour que Dieu va les visiter, ils doivent rester à leur poste. Alléluia. Alléluia. Bartimée est resté à son poste. Bartimée est resté là. Il s'est dit, Jésus ne passera pas par le chemin. Jésus passera seulement par la porte. Il ne passera par la porte de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, après tous les témoignages que tu entends dans cette église, ça ne peut pas te rassurer qu'il y a Dieu ici. Est-ce que ça ne peut pas te rassurer qu'il y a Dieu ici? Si ta bénédiction tarde à venir, qu'est-ce qui te dit que tu n'auras pas ta part? Qu'est-ce qui t'explique que tu n'auras pas ta part? Bien-aimé dans le Seigneur, le fait qu'un frère témoigne, le fait qu'une soeur témoigne, ça me rassure davantage. C'est qu'il y a Dieu ici. C'est qu'il y a Dieu ici. C'est qu'il y a Dieu ici. Même si cette année, je n'ai pas remporté ma coupe, mais puisqu'il y a Dieu ici, je sais que mon tour va arriver. Quelqu'un qui connaît la promesse. Quelqu'un qui connaît la promesse. J'ai l'habitude d'encourager ma femme comme ça. J'ai l'habitude de dire à ma femme, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Les bonnes choses que tu as toujours rêvé, nous allons tout avoir. Nous allons tout avoir. Alléluia. Parce que je suis convaincu, aussi vrai, que je suis un enfant de Dieu. Il y a des promesses en moi. Il y a des promesses pour moi. C'est pourquoi je dois mourir. Alléluia. 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 Maintenant, là, il y a de belles voitures qui sont là. Acceptez de mourir maintenant. Alléluia. Bartimée savait qu'il y avait des promesses que Dieu avait dites à Abraham, dont il devait être co-héritier. Alléluia. Amen. Mais chose curieuse pour Bartimée, il n'a rien fait. Tout ce qu'il avait eu à faire, c'est prendre sa chaise, s'asseoir devant la porte de Dieu et demander de l'argent. Qu'est-ce qu'il avait fait le mauvais? Qu'est-ce qu'il avait fait le mauvais? Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais? Les gens le voyaient. Personne ne l'aidait. Celui qui voulait le donner pouvait donner. Celui qui ne voulait pas donner passait son chemin. Mais un jour,
Il était un peu distrait. Et on dit à ton frère ou à ta soeur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dans le Seigneur. Ne sois jamais distrait. Quand il s'agit de ta vie, ne sois jamais distrait. Le diable n'est jamais distrait. Le diable est toujours concentré. Parce qu'il veut atteindre sa cible. Parce qu'il veut atteindre son objectif. Lorsque tu vas atteindre ton objectif, il faut être concentré. C'est comme un examen à l'école. Si tu veux réussir, il faut être concentré. Mais quand tu vas tourner ton regard à droite, quand tu vas tourner ton regard à gauche, le doute va rentrer dans ce que tu as écrit. Parce que tu comprendras que toi tu as calculé. Tu as eu peut-être la réponse 20. Mais l'autre a eu 19. Là-bas on a eu 20. La confusion est rentrée. Tu ne sais pas la bonne réponse. Parfois tu commences à effacer pour prendre la mauvaise réponse. Et quand tu auras la mauvaise note, tu commences à regretter. La distraction. Tu n'es pas concentré. Alléluia. Amen. Tu n'es pas concentré. La distraction. J'ai failli taper mon fils. Il est sorti premier. Autrefois. J'étais tout content. Je l'ai dit. Il ne faut pas tricher. La tricherie amène la distraction. Regarde ton ardoise. Parce que si tu regardes, tu vas effacer pour toi. Tu vas prendre pour toi. Papa, j'ai compris. Quand il a appliqué, il est sorti pour lui. La dernière fois, ils ont fait une composition. Il a regardé sur le voisin. Il est effacé. Il a recopié pour l'effacer. Il a eu 0. Et il dit, papa, la prochaine fois, je ne vais plus regarder. Et il regarde l'esprit de distraction. Il a commencé à tricher au début. Mais quand il s'est dit, c'est ça. Parce qu'elle dit, restez. Tu vas mettre un truc. Bébé dit. Alléluia. Amen. J'ai dit, madame, il faut corriger cette situation. Là, il a commencé au CPN. Et puis, il le fait bien. Quand on lui dit, tu vas travailler. Il dit, maman, je vais travailler. Il a tiré déjà son cahier. Pendant que tu es distrait. Génération Android. Un jour, je le filmais. Justement, quelque part, regarde. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Les enfants de Dieu sont trop distraits. Ça dit que plus que ça dure, plus que la distraction s'installe. Non! Ne sois pas distrait. Au contraire, quand ça met du temps, c'est là où tu dois encore te concentrer. C'est là où tu dois encore te concentrer. Ne sois pas distrait. Bartimée a failli passer à côté de sa bénédiction parce qu'il était distrait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marc et Luc qui nous explique le vrai récit, qui nous dit ceci, que Jésus, il était rentré, mais il est rentré par où? Il est rentré par la porte. Et pourtant, s'il était là, c'est pendant qu'il rentrait qu'il allait trouver sa bénédiction. Mais Jésus est rentré. On nous a rien dit. On ne nous a rien dit. Jésus est parti faire ce qu'il pouvait faire. C'est pendant qu'il devait sortir. Bartimée écoutait que Jésus de Nazareth, il commence à sortir. Il commence à sortir. Le monsieur s'est précipité. Il a pris la chaise. Il est parti s'asseoir à son poste. Et il demande, mais où est Jésus? On lui dit, Jésus est déjà sorti. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Jésus, fils de David,
tas de problèmes. Il avait des obstacles endogènes. Il avait des obstacles exogènes. C'est-à-dire, son cri ne pouvait pas arriver à Jésus. Parce qu'il avait des obstacles qui quittaient de lui-même. Il avait des problèmes qui sortaient de lui-même. J'ai envie de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prier, si ta réponse est à venir, ne sois pas pressé d'accuser les sorcières. Parfois, quand tu accuses les sorcières, les sorciers disent, mais tu savais pas. Alléluia. Quand ils font leur réunion, mais tout ça que tu fais mal. Mon Dieu, mais il veut bien le finir. Il est en train de faire quelque chose de pas bien. Nous on a fait quoi? S'il n'arrive pas à trouver sa bénédiction, nous on a fait quoi? Alléluia. Le premier réflexe du chrétien, ça t'en sort. Ça t'en sort. Ça t'en sort. Les sorciers de la famille. Papa, quand tu les empêches de dormir pour hier, en réalité c'est toi-même qui bloque ta bénédiction. Tu devais commencer à envoyer d'abord le feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois les sorciers se plaignent. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de mentir sur eux. Et quand le diable arrive, il dit mais toi le sorcier. Mais pourquoi tu fais des choses? Tu sais pas que là c'est interdit. Là le sorcier se justifie. Ça vous savez pas. Et quand il te regarde, Alléluia. Bâtiment oublié. Que nous-mêmes, il y avait des obstacles qui l'empêchaient de voir Jésus. Alléluia. De voir Jésus. Bien-aimé, examine-toi. La maladie pour Bartimée, c'était un obstacle endogène. C'était un obstacle qui pouvait l'empêcher de voir Jésus comme tout le monde. Il pouvait écouter parler de Jésus, mais il n'avait pas accès à voir Jésus. Parce que la maladie était là. Parce que la maladie était là. Et c'était quelque chose qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Avant que tu commences à accuser la foule, commence à te regarder. Est-ce que moi-même je ne suis pas d'accord? Est-ce que moi-même je ne suis pas d'accord? Les enfants d'Israël, à une époque donnée, pendant que Esaïe était prophète, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à dire à Dieu, mais pourquoi ce monsieur ne nous écoute pas? Pourquoi ce monsieur ne nous écoute pas? Ils ont commencé à se lamenter. La Bible nous dit, Dieu s'est révélé à Esaïe. Vous lisez cette histoire de Esaïe 59, verset 1. Alléluia. Amen. Dieu dit à Esaïe, mais ce peuple m'accuse pour rien. Alléluia. Il pense que je n'agis pas. Mais c'est mon propre péché. C'est à cause de même que je n'arrive pas à agir. Mais ne pas compte pour agir. Ils les ont réintroduits pour moi. Mais c'est à cause de leur péché. C'est à cause de leur faute. Dieu ne dit pas. C'est à cause du péché des autres. Dieu ne dit pas. C'est à cause de faute de parole. C'est à cause de leur propre péché. Tu as des faiblesses. Tu as des faiblesses. Et j'ai envie de te révéler une des faiblesses. La négligence dans l'œuvre de Dieu. La négligence dans l'œuvre de Dieu. Le livre de Jérémie 48, le verset 10, la Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre de ténèbres
Quand tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence, tu es un fils maudit. Mais quand quelqu'un qui est maudit, qu'est-ce que tu fais encore? Tu es déjà maudit. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous sommes nombreux ici, nous sommes maudits. Ça sert à rien de déranger. Nous sommes pour nous déjà maudits. Est-ce qu'on peut lire ça? Jérémie 48. Il faut qu'on parle des questions de fond à l'église. Jérémie 48, le verset 10. Jérémie 48. Le verset 10. Il fallait qu'il y ait un pasteur qui puisse lire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Je dis que pour la plupart d'entre nous ici, nous sommes maudits. Et si nous sommes conscients que nous sommes maudits, pourquoi continuer à demander à Dieu? Papa, la bénédiction est aussi bâtie. Même si tu viens me dire, je vais te dire que tu viens parler à ton collègue qui est aussi maudit. Même nous travaillons avec beaucoup de négligence. Nous ne prenons pas les choses de Dieu avec sérieux. C'est pas moi, c'est la parole. L'une des faiblesses, il faut que nous puissions comprendre que toi et moi, nous sommes comme des Joseph. Nous ne sommes pas comme les autres. Pendant que Jacob devait bénir ses enfants, quand il arrive à Joseph, il fait comprendre à Joseph, ta bénédiction ne sera pas comme celle des autres. Pour toi, la bénédiction sera liée à l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Finalement, si tu ne prends pas soin de cette œuvre, la conséquence c'est quoi? Ça ne sert à rien compris, on doit dormir. On doit pour nous dormir. Oui, on doit pour nous dormir. Parce qu'on ne veut pas prendre l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sérieux. On ne veut pas prendre l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sérieux. On ne veut pas s'organiser pour faire comprendre à Dieu que Seigneur, je suis lié à cette œuvre. Seigneur, bénis-moi parce que je travaille dans ta maison. Change ta manière de faire. Change ta manière de penser. Change ta manière de réfléchir. Change ta manière d'agir. Il faut qu'il y ait le sel. Il faut qu'il y ait l'engouement. Je me rappelle encore d'une chanson. Lorsqu'on a connu Dieu récemment, très très jeune, dans les années 2000, 2001, 2002, tellement que les parents ne voulaient pas qu'on parte à l'église parce que pour les parents, il fallait qu'on puisse étudier. C'est comme ça à l'église, on nous disait que n'étudiez pas. Non, c'est les parents païens, c'est compliqué. Alléluia. Ne partez pas à l'église, allez étudier. C'est comme ça à l'église, on nous apprend de ne pas étudier. Amen. On a déjà enseigné ça à quelqu'un. Hein? Non, il ne faut pas quand tu échoues, tu dis que c'est à cause de tu as échoué parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'as jamais dit ça aux parents. Et j'ai eu une insuffisance intellectuelle. Comment on conseille l'église? Alléluia. On a connu ces affaires-là ici. Tu dois la jeunesse. On a des activités à l'église. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lire? Alléluia. Mais nous, on n'allait pas réussir. Amen. Nous, on n'allait pas réussir. Parce que nous, matin, midi, soir, c'était l'église. Et puis l'église était généreuse. On avait même un tableau. Je ne suis jamais trouvé un étudiant là en train de quand il y a le wifi ici, je ne sais pas si heureusement qu'ils n'ont pu partager le cours. Il y avait un wifi bizarre ici. Quand les gens venaient ici, moi je pensais que c'était pour nous venir faire des recherches. Un jour j'ai dit, il y a beaucoup de jeunes ici. C'est que l'église aura beaucoup de cadres. Ils sont concentrés là.
Je passe un peu. Quelqu'un déjà sous TikTok. Là, il a mis les écouteurs pour qu'ils ne comprennent pas. Là, il est en train de cacher un peu. C'est ça la recherche. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu vas échouer, tu vas dire. Parce que là-bas, ils savent que toi, tu es venu à l'église. Ils vont dire quoi? C'est votre église. Tu ne défends pas bien les intérêts de l'église. Il faut bien défendre les intérêts de l'église. Il faut bien vendre l'église. Il ne faut pas aussi aimer pour toi qui pars à l'école. Même étudiant, il ne faut pas aimer la deuxième section. Deuxième session. Toi qui aimes les rattrapages. Première session, tu passes. Alléluia. Amen. Nous avions la chance d'avoir un couple apostolique, un couple patriarcal très intelligent. C'est pas ça. Amen. Moi, je cherche beaucoup à ce moment. Moi, pour que j'accepte quelqu'un, c'est que c'est bon. Hein? C'est bon. Amen. J'ai des collègues, ils ont fréquenté avec maman. Il y a une école au CCF là. Il y a une école. C'était le truc de Mounani. C'est pas bon, mais il y a une école là. Amen. La collègue là, elle ne savait pas. Maman était notre pasteur. Nous étions encore à la cité des rois de roi. Ça dit maman se débattait là-bas. J'ai compris que c'était le coin de l'église. Ça dit qu'il fallait sauver l'honneur de l'église. Maman n'avait que des fins. Maman vous fait plaisir. Un jour, je rentre dans l'église. C'est ma collègue là qui me dit, tu es ici. Mais la maman là. Je veux mais t'as que des femmes. Tu m'as donné un dino. Tu m'as assuré. Ah, que Dieu bénisse notre vie. Alléluia. Alléluia. Quand je croise en Chine un docteur de la parole, quand tu prêches la parole, tu prends le sucre du note. À la fin, celui que j'apprécie me fait comprendre qu'il y a le patriarche qui m'a formé. Je dis, papa, si toi tu es intelligent, c'est que son papa m'a aidé. C'est qu'il est plus que toi. Oh. J'ai dit non, papa, je suis son fils. Je suis son fils. Quand je commence à lui faire comprendre, c'était le roi des rois. Oui, je me rappelle. Il est toujours le palu. Oui. C'est notre papa. Oh. Quand ton parent n'est pas intelligent, Alléluia. Quand nous faisons des choses, nous portons le poids de beaucoup de personnes. N'oublie pas que l'église. Alléluia. Amen. Je vais presque terminer. Au boulot, si je ne savais pas, il est responsable chez les protestants. De la jeunesse. Moi, je ne savais pas. Il me voit travailler. Un jour, on nous invite, je devrais exposer. On nous fait comprendre que lui prie à la CCB dans l'église romaine. Parce que j'ai un frère qui prie aussi chez Castano ici. Et on le connaît bien parce que son père était marin, il travaillait là-bas. Il dit, je veux voir monsieur. On est venu me dire. Il veut voir comment tu vas faire. Moi je l'ai dit, moi souvent quand je bosse, je sauve l'honneur de ma famille, de mon foyer.
Solo papa. Quand on va croiser ton épouse. Il y a l'église. Imagine, tu n'es pas intelligent, tu es en train de prêcher. Hein? Tu as eu des zéros là-bas et puis c'est l'âme que tu es en train de prêcher. Pasteur, faut éviter. C'est pourquoi on a le devoir de bien faire. C'est-à-dire nous sommes condamnés de bien faire. Même réussir, nous sommes condamnés à réussir. Sinon, donc ça pour cette église. Je vous dis la vérité. Je vais, j'expose. Le général dit, mais. Ah, c'est bien ce que tu as fait. Il est venu le voir. Est-ce que je peux t'inviter? Si tu veux m'inviter, il met dans un cadre de visite. Tu as une grande responsabilité comme ça. Il dit oui. Tu m'as tellement convaincu qu'il faut que tu viennes exercer ça. Chez nous, il n'y a pas de désordre. Je vais d'abord demander à l'apôtre. Si on m'autorise, je vais venir. Il dit, j'ai de la considération pour votre église. Là où j'ai dit. J'ai dit, si j'avais échoué, t'as comment la porte? Tu as des anciens pieds de là. Vous ne le formez pas. Alléluia. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Va atterrir. Alors, va atterrir. Bartimée, il avait des faiblesses au toucher. Toi aussi, il faut que tu t'examines. Il faut que tu te regardes. Est-ce que mon comportement ne fait pas obstruction pour que Dieu n'agisse pas? Est-ce que mon comportement ne prive pas la gloire de Dieu? Est-ce que je veux me marier? Je ne trouve pas un mari avant que je puisse accuser les autres. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Alléluia. Alléluia. Je disais à un frère, j'ai dit frère, est-ce que tu es prête à te marier? Il dit oui, je suis prête à me marier. Je dis la dernière fois que toi tu as partagé à quelqu'un, à une soeur ou à une fille, est-ce que tu peux te rappeler? Oui, je me souviens. Je lui ai dit combien? Oh, je lui ai donné 1000 francs pour le déplacement. Il dit tu n'es pas encore prêt. J'ai dit tu n'es pas encore prêt. Le jour que tu vas partager à une fille 100 000, c'est le jour que tu vas tout ça là. Alléluia. C'est que tu n'es pas encore prêt. Parce qu'avec la femme, il faut bien jouer, sinon tu ne vas pas faire des économies. La femme, tu ne vas pas continuer à dire je suis ancien à l'église. Aujourd'hui, là, on n'a pas eu la parole de Dieu déclare. Le premier jour, il est bon. Le deuxième jour, regarde ça tout de suite. Bon, Seigneur, tu es là dans l'église. On va mettre qu'il y a un jour. C'est pourquoi, frère, il faut chercher d'abord la soeur. Tu ne connais rien pour préparer. Maman nous a fait un témoignage. Je voyais beaucoup de soeurs qui défilaient sur le CD là. Parfois, quand je partais, je les voyais. Quand maman nous a donné le rapport, il y avait la parole qu'on a. La suite, c'est quoi? C'est que tu n'es pas prêt. Alléluia. Et ce sont des faiblesses que tu dois d'abord corriger. Il faut que tu les corriges d'abord toi-même. Et il peut y avoir aussi des obstacles exogènes. La foule était des obstacles endogènes, exogènes. Alléluia. Qui ont péché à ce que Bartimée puisse avancer. Pendant qu'il devait avancer, la foule l'empêchait. La foule l'empêchait. Mais son cri, c'était le cri d'un homme juste. Un homme juste, c'est celui qui pratique la parole de Dieu.
Un homme juste, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu. Même si tu ne cries pas fort, mais si tu es juste, regarde la parole de Dieu. Quand tu vas fléchir tes cheveux et quand tu vas crier, le ciel va s'ouvrir et Dieu va t'écouter. Jésus était déjà loin. Quand il a écouté le cri d'un homme juste, il s'est arrêté. Il a dit, amenez-le moi. Les gens étaient surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était un homme juste. Et les gens l'ont amené. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, ce sont les gens qui vont te transporter. Ce sont les gens qui vont t'amener. Ce sont les gens qui vont t'amener. Alléluia. Ce sont les gens qui vont te dire félicitations. Ce sont les gens qui vont te dire c'est vrai que tu pries à Dieu. C'est pour cela, bien aimé, je ne conclue pas te conseiller. Lorsque tu traverses un moment compliqué, il faut avoir la patience. Parce que ton temps va arriver. Lorsque tu persévères dans ces moments, il faut avoir la détermination. Il faut être déterminé dans ce que tu veux. Lorsque tu traverses un moment difficile, il faut avoir la foi. La foi, c'est l'impossible. La foi, se poser des actes impossibles. Pendant qu'il criait, là où il y avait plusieurs personnes qui faisaient le bruit, qui pouvaient imaginer. Là où il y avait plusieurs cris, que Dieu pouvait écrire son cri. Dieu pouvait écouter son cri. C'est parce qu'il avait la foi. Quoique plusieurs personnes criaient, mais son cri, il avait la foi. Que notre Dieu vous bénisse. Amen.